Est-ce qu'on peut lever simplement nos mains vers le trône de la grâce? Laisse que ce soit tout ce que tu as apporté comme fardeau, quels que soient ces fardeaux, ces préoccupations, le Seigneur les connaît. Est-ce que tu peux simplement les déposer aux pieds de Jésus? Lève tes deux mains vers le trône de la grâce, ferme tes yeux. La Bible dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, « Ayant les yeux fixés sur Jésus, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. » Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette merveilleuse église. Seigneur, nous te rendons grâce pour les saints que tu as postés dans cette ville. Seigneur, tu as suscité des hommes et des femmes comme des gardiens, Seigneur, de la ville. Seigneur, pour veiller sur la ville. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce pays, cette nation. Nous te disons merci, Seigneur, pour la région du Grand Est. Nous te disons merci pour ce département, pour cette ville. Seigneur, nous te rendons grâce pour les œuvres extraordinaires et merveilleuses, Seigneur, que tu as accomplies dans cette ville, Seigneur, depuis des années, depuis des siècles. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tous les pasteurs, les missionnaires que tu as envoyés dans cette ville, les anciens que tu as envoyés dans cette ville. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton œuvre qui est parfaite, qui est sainte, Seigneur, qui est extraordinaire en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, merci infiniment de nous gratifier de ta sainte présence. Ce soir, une fois de plus, et durant tout ce week-end et les semaines à venir, Saint-Esprit de Dieu, nous te confions et nous te recommandons tout le programme. Nous prions que tu te meuves comme tu veux. Saint-Esprit de Dieu, tu vois les fardeaux dans les cœurs, tu vois les fardeaux dans les corps. Au nom puissant de Jésus, nous prenons maintenant autorité sur toute forme de maladie. Au nom de Jésus, nous te réprimons par la puissance du Saint-Esprit. Et nous commandons la vie dans les corps. Alléluia. Nous commandons la vie dans les corps. Nous commandons la santé divine au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous prions maintenant. Laisse que le ministère des anges soit extraordinaire. Saint-Esprit de Dieu, tu redresses les eaux au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont venus avec des problèmes d'hypertension, au nom de Jésus, tu es le guérisseur. Et tu les rends ministère dans leur corps. Au nom puissant de Jésus, tu redresses les muscles au nom de Jésus. Quiconque est victime d'un AVC, au nom puissant de Jésus, le Seigneur te guérit maintenant. Au nom souverain de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un amen extraordinaire? Oh, est-ce que je peux avoir un amen de foi? Est-ce que je peux avoir un amen qui montre que tu es jeune et que tu vas vivre plus de 100 ans? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit est présent, il n'y a pas de place pour la tristesse. Alléluia. Et ce soir, nous avons la grâce que le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux balancer ta main et dire, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Balance tes mains, dis, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Balance tes mains, dis, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Dis, Saint-Esprit, merci pour la guérison. Je vois le Saint-Esprit visiter les os de quelqu'un. Élève tes mains, dis, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dis, Saint-Esprit, merci pour la guérison. Je vois le Saint-Esprit visiter les muscles de quelqu'un. Alléluia. Je vois le Saint-Esprit visiter tes reins. Il te visite au niveau de la ceinture rénale. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Et rends grâce à Dieu. Ces symptômes de l'AVC disparaissent au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux avoir un amen consistant ici? Est-ce que vous êtes prêts pour le réveil? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Waouh, quelle merveilleuse présence du Saint-Esprit. Alléluia.
Ça fait énormément de bien d'entrer dans une église, dans une assemblée et de ressentir la présence de Dieu qui est palpable et qui est tangible. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce que Dieu fait ici? Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais commencer ce soir, mon partage de ce soir, par rendre grâce à Dieu pour le privilège et l'opportunité qu'il m'accorde, n'est-ce pas, de me tenir ce soir devant vous. Gloire à Jésus. Je voudrais également dire infiniment merci au pasteur Yannick, à son épouse, à toute la famille, l'équipe, les anciens, toutes les personnes qui travaillent, n'est-ce pas, ici, à l'avancement, l'expansion de l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce soir, par la grâce de Dieu, je ne vais pas prêcher seul. Amen. Nous allons prêcher ensemble. Amen. Moi, généralement, je ne prêche généralement pas seul. Je prêche avec les bien-aimés, avec la communauté. Gloire à Jésus. Donc, pendant que je serai en train de prêcher, à chaque fois, je vais te demander de me donner un Amen. Est-ce que tu es ici ou tu somnoles? Gloire à Jésus. Amen signifie j'accepte, je valide. En hébreu, on dit je katalambano, c'est-à-dire que je saisis, je m'approprie de ce qui est en train d'être dit. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen qui est consistant? Amen signifie également Jésus, parce que la Bible dit que c'est en lui qu'est notre amen. Donc lorsque nous disons amen, nous sommes en train de cacheter des choses sur la terre. Et j'aime beaucoup le mot cacheter parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 17, chapitre 18, la Bible dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié où? Dans le ciel. Amen. Ça signifie que le ciel ne travaille pas seul. Gloire à Jésus. Le ciel travaille avec nous sur la terre. Amen. Le ciel acquiesce ce que nous acquiescions. Est-ce que je peux avoir un amen consistant? Le ciel valide ce que nous avons validé sur la terre. Donc ce soir, sois dynamique dans ta foi. Sois expressif et expressive dans ta foi. Dans le livre de Nombres, le chapitre 14, au verset 28e, Dieu a dit quelque chose à Israël. Il leur a dit, il vous sera fait selon votre parole, selon votre confession, selon votre proclamation. Et le mot confession ici, c'est le mot grec homologeo. Homologeo signifie accepter, s'aligner avec Dieu, s'aligner avec le ciel, s'aligner avec le plan de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Gloire à Jésus. Très rapidement, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous sur le thème ou la thématique qui a été intitulée « Les clés qui déclenche le feu du réveil. » Gloire à Jésus. Et quelqu'un va me poser la question de savoir, mais quelle est la raison pour laquelle, au milieu de tout ce que nous sommes en train de vivre, dans le contexte national, dans le contexte de la région, ou même dans le contexte de ma famille, ou dans mon contexte en tant que personne et individu, pourquoi devrais-je parler du réveil? La première réponse, elle est très simple. Dans le livre de Jérémie, et ce soir, si vous me le permettez, nous allons beaucoup lire les Saintes Écritures. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Dans le livre de Jérémie, le chapitre 1er, le verset 5e, Dieu va dire quelque chose d'important, j'ai envie de dire d'importantissime à Jérémie, alors que Jérémie n'était qu'un jeune garçon. Jérémie chapitre 1er, le verset 5e. Je vais lire même du verset 4e jusqu'au verset 5e. La Bible dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Dis avec moi, j'ai été consacré. Un peu plus fort, j'ai été consacré. Et Dieu dit au prophète Jérémie, je t'avais consacré.
Consacrer signifie mis à part, mis de côté. Or, lorsque Dieu choisit de mettre quelqu'un à part, c'est pour accomplir quelque chose de spécifique. Dieu ne consacre pas les gens pour rien. Dieu ne consacre pas les gens juste pour venir à l'église. À chaque fois que Dieu choisit de consacrer quelqu'un, c'est parce que Dieu a un plan pour cette personne. Dieu a une mission pour cette personne. Et Jérémie est un jeune garçon. Et Dieu lui dit, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et mes sœurs, il n'y a aucun homme qui vienne sur la terre sans que Dieu n'ait attaché un plan à sa vie. Ce plan s'appelle la mission. Ce plan peut s'appeler la destinée. Ce plan peut s'appeler la vision. Lorsque Dieu te formait, lorsque Dieu t'a pensé, Dieu a attaché à ta vie une mission, un plan, quelque chose d'unique, d'exceptionnel qu'il voudrait ou qu'il souhaiterait accomplir avec ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un amen consistant? Dieu n'a pas de plan uniquement pour les Israélites. Dieu n'a pas de plan uniquement pour les Américains. Dieu n'a pas de plan uniquement pour les Nigérians. Dieu a également des plans pour chacun d'entre nous. Est-ce que je peux avoir un amen consistant? Donc Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois même dans le sein de ta mère, j'avais déjà un plan pour toi. Et il va répéter la même chose dans le livre de Jérémie, le chapitre 29 au verset 11e. Il va dire au peuple d'Israël, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Dieu a donc un plan pour la France. Oh, je croyais que j'allais recevoir un amen. Dieu n'a pas abandonné la France. Oh, ton amen est trop timide. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu n'a pas choisi de visiter les États-Unis et d'abandonner la France. Dieu n'a pas choisi de visiter le Nigeria ou le Ghana et d'abandonner la France. Dieu a un plan pour la France. Au milieu de tout ce que nous voyons, Dieu a un plan pour la France. Dieu a un plan pour ce département. Dieu a un plan pour cette ville. Oh, j'aime cette ville. Gloire à Jésus-Christ. Dieu a un plan et le plan de Dieu pour cette ville est un plan stratégique. Gloire à Jésus. Ce n'est pas juste une ville isolée quelque part dans la région du Grand Est. Non, c'est une ville qui a été pensée par Dieu. Gloire à Jésus. Mais également, Dieu a un plan pour ta famille. Alléluia. Il a un plan pour ta famille, il a un plan pour toi, il a un plan pour chacun de tes enfants. Il a un plan pour tes petits-enfants. Il a un plan pour tes arrière-petits-enfants. Il a un plan pour toutes les progénitures qui viendront après toi. Est-ce que je peux avoir un amen qui est excellent? Alléluia, gloire à Dieu. Nous ne sommes donc pas le fruit d'une génération spontanée. Notre vie n'est donc pas la conséquence d'une probabilité. Dieu a, dans sa sagesse infinie et infinitésimale, pensé de façon stratégique, planifiée, programmée chacune de nos vies. Alléluia. Aucun d'entre nous n'est une surprise pour Dieu. Parce qu'il est un bon père. Lorsque un père est irresponsable, il pourrait se retrouver en train d'avoir un enfant et l'abandonner. Mais dans le livre d'Ésaïe, Dieu pose une question. Il dit, une femme jette-t-elle l'enfant qu'elle a enfanté? Et il dit, quand bien même elle abandonnerait l'enfant qu'elle a enfanté, moi Dieu l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Et le Seigneur m'a envoyé te dire, dans cette situation, il ne va pas t'abandonner. Oh, ton amen n'est pas suffisant. Le Seigneur m'a envoyé te dire, dans cette maladie, il ne va pas t'abandonner.
Cette maladie n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, nous avons l'impression d'être entourés par de nombreuses fatalités. Lorsqu'on se rend chez le médecin, après des examens, on rentre de là avec le cœur apeuré, rempli de peur, parce qu'on ne sait pas quel sera le diagnostic. Lorsqu'on rentre à la maison et qu'on va dans la boîte aux lettres, généralement, en retirant nos courriers, certains sont apeurés parce qu'on ne sait pas ce qu'on va lire dans le courrier. Lorsque le soir ou à midi ou encore à 13h, on allume la télévision et qu'on écoute les informations, on est rempli de peur parce qu'on ne connaît pas quelles sont les nouvelles qui nous seront annoncées. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que lorsque nous ouvrons la Bible, qui est la parole de Dieu, la Bible ne contient pas de mauvaises nouvelles, mais la Bible contient de bonnes nouvelles. Oh, je peux avoir un amen plus puissant. Quelle est la bonne nouvelle que Dieu peut annoncer à quelqu'un qui est malade? Quelle est la bonne nouvelle que Dieu puisse annoncer à quelqu'un qui est souffrant? Quelle est la bonne nouvelle que Dieu puisse annoncer à quelqu'un qui est dans la douleur? Quelle est la bonne nouvelle que Dieu puisse annoncer à quelqu'un qui a soif de justice? Gloire soit rendue à Dieu pour sa parole. Dieu a donc un plan pour chacun de nous, un plan pour la nation, un plan pour la région et les régions, un plan pour le département, un plan pour la ville, un plan pour la famille et un plan pour ma vie. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? As-tu découvert le plan de Dieu pour ta vie? Demande à un autre voisin, s'il te plaît. Demande à un troisième voisin, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Le grand problème ou la grande problématique est la suivante. Plusieurs personnes viennent sur la terre, font des études ou ne font pas d'études, vivent de nombreuses années sur la terre sans jamais avoir découvert quel est le plan de Dieu pour leur vie, la mission que Dieu a attachée à leur vie. Il y a un célèbre écrivain et pasteur qui nous a quittés et il est rentré dans la gloire il y a de cela plusieurs années, qui s'appelait le docteur Myles Munroe. Le docteur Myles Munroe a dit: l'homme le plus pauvre de la terre n'est pas celui qui n'a pas d'argent. Il n'est pas celui dont le compte bancaire est vide. Mais l'homme le plus pauvre de la terre est celui qui vit sans rêve. Où sont passés vos rêves? Et les anciens vont me dire: ah, jeune homme, c'est une belle question que tu poses. À la fleur de l'âge, on porte et on transporte beaucoup de rêves. Mais des fois, les épreuves que nous rencontrons, les situations face auxquelles nous nous retrouvons, tendent des fois à frustrer ou alors, pour certaines personnes, à enterrer les rêves. En t'envoyant sur la terre, Dieu avait un rêve. Et le Seigneur m'a envoyé te dire ce soir qu'il est très important que tu prennes conscience que ta vie est l'expression d'un rêve de Dieu. Oh, est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Ta vie est l'expression d'un rêve de Dieu.
Tu es un rêve que Dieu a envoyé sur la terre. Et quelqu'un va dire, oh, ce jeune homme, où est-ce qu'il nous amène? Tu es un rêve que Dieu a envoyé sur la terre. Et si tu es un rêve que Dieu a envoyé sur la terre, Dieu voudrait veiller à l'accomplissement de ce rêve. Est-ce que je peux avoir un amen? Les hommes font des projets. Les hommes conçoivent des projets. Mais des fois, ne les achèvent pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque c'est Dieu, l'Éternel, qui conçoit, qui façonne un projet, il veille à accomplir chaque projet qu'il a initié. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 19, au verset 21e, la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, plusieurs rêves. Mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Donc, lorsque Dieu t'envoyait sur la terre, il avait un plan, il avait un rêve, il a une volonté pour ta vie, quel que soit ton âge, quelle que soit ta race, quelle que soit ta couleur. Gloire à Jésus-Christ. Mais, la question ou le problème, c'est qu'il est impossible d'accomplir le plan de Dieu, la mission de Dieu, sans expérimenter un réveil. Lorsque nous lisons attentivement la Bible et les Saintes Écritures, nous allons nous rendre compte que toutes les personnes qui ont accompli des choses extraordinaires, grandioses avec Dieu, ce sont des personnes au préalable dont les esprits ont été réveillés. Personne ne peut accomplir la mission que Dieu a attachée à sa vie et à sa destinée sans mais nous voulons commencer à parler du réveil à l'échelle individuelle. Parce que tous les grands réveils, que ce soit celui d'Azusa Street, que ce soit celui qui est en train de visiter, de parcourir le Nigeria, que ce soit même le réveil coréen, j'ai eu le bonheur d'aller en Corée du Sud et je me suis rendu compte que Dieu fait des choses extraordinaires dans ce pays. Mais en étudiant minutieusement depuis la Bible et même jusqu'à l'histoire contemporaine, nous nous rendons compte que chaque réveil a commencé par le réveil d'un individu. Personne ne peut donc accomplir sa vie, sa mission, sa destinée, le plan de Dieu pour sa vie sans expérimenter un réveil personnel. Est-ce que nous pouvons à tout hasard ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5e, nous allons lire le verset 14e. Éphésiens, chapitre 5, le verset 14e. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons avoir un lecteur ou une lectrice qui va nous lire ce passage à haute intelligible voix? C'est pour cela qu'il est dit, oui. Réveille-toi. Dis avec moi, réveille-toi. Oh là là, dis avec moi, réveille-toi. Oh my God. Dis encore, réveille-toi. Est-ce que tu peux tapoter ton voisin, ta voisine? Dis-lui, réveille-toi. My goodness. Qui voudrait employer, permettez la tautologie, un employé qui est constamment en léthargie, somnolent? Si vous êtes chef d'entreprise et qu'à tout hasard, il vous était donné de recruter des employés, l'une des choses premières que vous chercheriez à faire ou à trouver dans ces employés s'appelle le dynamisme. Gloire à Jésus. Parce que sans le dynamisme, il n'y a pas d'activité. Et sans activité, on ne peut pas atteindre les objectifs de l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu souhaite accomplir une mission sur la terre, la première des choses qu'il va chercher à faire, il va chercher à réveiller l'esprit de la personne avec laquelle il voudrait accomplir cette mission. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur, non pas moi, mais le Saint-Esprit, a voulu que durant tous ces 3 jours, que nous parlions du réveil, des clés du réveil. Pas d'abord à l'échelle nationale, même pas à l'échelle de la ville, mais nous allons commencer à parler du réveil à l'échelle personnelle. Pose la question à ton voisin, as-tu expérimenté un réveil authentique? Lorsque nous parlons du réveil, nous ne parlons pas uniquement de l'appartenance à une communauté religieuse. Lorsque nous parlons du réveil, nous ne parlons même pas de l'appartenance à une communauté évangélique, pentecôtiste ou autre. Lorsque nous parlons du réveil, nous parlons de la réalité de la présence de Dieu dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Est-ce que je peux avoir un amen? Et lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, terminons ce passage, Éphésiens 5, verset 14, il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. C'est paradoxal, parce qu'ici, il s'agit de l'apôtre Paul, qui écrit une lettre, une missive à l'église, ou alors aux chrétiens qui se trouvent à l'église d'Éphèse. C'est paradoxal parce que Paul écrit à des personnes qui sont physiquement vivantes. Est-ce que nous sommes ensemble? Il écrit à des personnes qui se trouvent à l'église, dans une chapelle, appartenant à une communauté, chantant peut-être à la chorale, ou occupant à tout hasard une fonction d'ancien, de serviteur, de diacre, ou même de pasteur. Et Paul vient, l'apôtre Paul vient répéter ou alors faire une emphase sur un passage qui avait déjà été énoncé dans l'Ancien Testament. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Et il poursuit en disant, réveille-toi une seconde fois, relève-toi d'entre les morts. Que dit Paul? Paul dit qu'il est possible d'être physiquement vivant, mais spirituellement mort. Il est possible de chanter gloire à Dieu, mais d'être mort à l'intérieur. Il est possible d'acclamer, mais d'être mort à l'intérieur. Et lorsque la Bible parle du réveil, elle fait allusion au fait de sortir de cette mort, de sortir de la léthargie spirituelle, du sommeil spirituel. Lorsque la Bible parle du réveil, elle parle d'une vie dans laquelle le Saint-Esprit se meut. Est-ce que nous sommes ensemble? Genèse chapitre 1er. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des grandes eaux. Donc le Saint-Esprit aime le mouvement. Ah, oh my goodness. Le Saint-Esprit aime le mouvement. C'est quelqu'un de dynamique. Il aime l'action. C'est parce que le Saint-Esprit aime l'action que nous avons le livre des Actes des Apôtres. Oh. Je voudrais lire le livre des Actes du pasteur Yannick. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Il faudrait et il est important qu'au soir de ta vie en tant que chrétien, que ton nom n'aille pas habiter les poubelles de l'histoire. Il est possible, il est encore
possible que ton nom soit gravé dans le livre d'or de Dieu, livre dans lequel se trouve gravé en lettres d'or et de diamant les noms des personnes avec lesquelles Dieu a accompli des exploits extraordinaires, les héros de la Bible. Où sont les héros de la France? Alléluia. Nous aimons tous Monsieur de Gaulle, mais il devrait y avoir une suite, une continuité, au-delà de ce qui a été fait par le passé. Il devrait y avoir un après, une continuité grande et extraordinaire. Lève ta main et dis, Saint-Esprit de Dieu. Plus fort, Saint-Esprit de Dieu. Je suis ton candidat. Je suis ta candidate. Utilise-moi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, en lisant les Saintes Écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte qu'il y a eu dans la Bible une succession de réveils. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous les réveils qu'il y a eu dans la Bible sont arrivés par des personnes. Ce ne sont pas les anges qui ont orchestré le réveil. Ce ne sont pas les archanges qui ont orchestré le réveil. Ce sont des hommes comme vous et moi. Est-ce que je peux avoir un amen? La Bible dit que nous sommes de la même nature que Élie. Il y a de cela plusieurs années, alors que ma famille biologique expérimentait une succession d'événements fatalistes et désastreux. Si vous voulez, je viens d'une famille de 17 enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon père biologique? Alléluia. 17 enfants. Non, pas même père, même mère. C'est pourquoi j'ai demandé d'acclamer pour le daron. Est-ce que les jeunes sont ici? Pour le daron. 17 enfants. Et je suis le 10e. Et il se trouve que ma grand-mère paternelle a enfanté 14 enfants. Donc, mon père biologique va grandir dans un contexte particulier. Et parmi les enfants de son père, donc mon grand-père, il sera, disons, l'un des seuls parmi ses nombreux enfants à avoir poussé, à être allé très loin avec des études. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je nais dans une famille recomposée avec un contexte assez particulier. Et il se trouve que nous commençons à vivre une succession d'événements. Mon père va perdre une première de ses filles. Ensuite, il va perdre une deuxième de ses filles, donc mes sœurs. Ensuite, il va perdre une troisième de ses filles. Et il se trouve que l'année où je suis en classe de terminale, l'un de mes frères biologiques, nommé Blaise, se retrouve malade. Il est tellement malade et on l'amène à l'hôpital. Il va passer des semaines à l'hôpital. Et il se trouve qu'après une batterie d'examens, plusieurs mois de suivi, les médecins vont demander à mon père biologique de le ramener à la maison et d'aller attendre simplement qu'il passe de vie à trépas. Parce qu'on avait découvert qu'il avait une cirrhose du foie, une tuberculose et en plus de cela qu'il était séropositif parce qu'il menait une vie qui en réalité n'était pas glorieuse. Sous le joug
du tabac et de toutes sortes et de toutes formes, une vie en réalité qui ne plaisait pas à Dieu. Et il se trouve qu'un soir, je rentre à la maison et je trouve en fait mon frère Blaise qui est en train d'agoniser. Et il était dans un état piteux, à telle enseigne qu'il était difficile de rester dans la pièce principale de la maison, la pièce de vie là où il se trouvait, à cause de cette odeur nauséabonde qui exhalait de son corps. Alors je vais entrer dans la pièce et je vais trouver mon frère en train d'agoniser. Et je vais faire une prière simple. Je vais dire, Dieu, pendant de nombreuses années, j'ai entendu parler de toi. Et si vraiment tu existes, il est temps que tu le montres et que tu le démontres. Et si jamais ou à tout hasard, tu guéris mon frère, je vais me lever et je vais te servir. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Et il se trouve que 2 semaines plus tard, de façon extraordinaire et miraculeuse, nous allons tous découvrir de façon époustouflante que Blaise a guéri. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Cet événement sera l'un des plus grands chocs de ma vie et de ma destinée. Car je vais alors découvrir que Jésus-Christ n'est pas seulement ou simplement un jeune homme qui a été crucifié il y a de cela des milliers d'années et qui est resté suspendu sur un bois. Mais je vais découvrir que Jésus-Christ est ce Dieu qui est capable de s'intéresser de façon intentionnelle à nos vies, nos situations, nos problèmes, jusqu'à ce que nous ressentons dans nos corps et dans nos chairs. Et peut-être tu es venu ce soir en traînant le pied. Peut-être tu es venu ce soir avec un mal, une douleur dans ton corps, dans ta chair, dans tes os. Et peut-être à tout hasard, le diagnostic à l'hôpital te fait savoir que tu es condamné à vivre ainsi. Mais le Seigneur m'envoie te dire qu'il va changer cette situation. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Tu ne m'as pas bien suivi. Je n'ai pas dit, le Seigneur dit qu'il peut changer cette situation. J'ai dit, le Seigneur dit qu'il change cette situation. Quel que soit le mal, la douleur que tu as dans ton corps, dans tes os, dans tes nerfs, tes artères, tes cellules. Le Seigneur est le chirurgien qui a conçu ton corps. Il est l'ingénieur de tes cellules, de tes muscles. Il est celui-là qui les a formés de façon intentionnelle. Il ne s'intéresse pas seulement à ton esprit, mais il s'intéresse également à ton corps. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Parce que s'il ne s'intéressait pas à ton corps, pourquoi se donnerait-il le mal de compter tous les cheveux qui sont sur ta tête? Et alors, Blaise va retrouver sa pleine santé. Et alors, mes méninges vont commencer à être triturés, secoués. Je vais découvrir qu'il y a autre chose, quelque chose qui dépasse la religion, quelque chose qui va au-delà de la tradition, au-delà de la monotonie. C'est une chose, le christianisme peut être si ennuyeux en l'absence du Saint-Esprit. My God. La vie chrétienne peut être si ennuyeuse lorsque l'onction de Dieu est absente.
Mais quand son esprit est présent, la première des choses qu'il fait, il vient réveiller ton esprit. Et je ne pourrai jamais oublier ce jour où dans ma chambre, je me suis enfermé avec la Bible, lisant le livre des Actes des Apôtres. Ne m'étant jamais rendu dans une église évangélique ou pentecôtiste, je vais m'enfermer de catholique traditionnaliste que j'étais. Je vais m'enfermer dans une pièce de la maison de mon père à la suite de cette succession d'événements avec ma Bible, lisant et méditant les Saintes Écritures, assoiffé de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'étais las d'écouter des sermons vides de l'esprit. Il n'y a aucun bonheur sur la terre, aucune joie sur la terre qui soit supérieur, aucun plaisir sur la terre qui soit supérieur à la joie, au plaisir, au bonheur qu'apporte la présence de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen consistant? Nous ne parlons pas d'une religion, nous ne parlons pas d'une obédience religieuse, mais nous parlons d'un Dieu vivant qui communie avec nous, d'un Dieu qui nous parle et à qui nous parlons, d'un Dieu que nous pouvons écouter et qui peut nous écouter. Mon cœur et mon âme étaient tellement réjouis il y a de cela quelques instants pendant le temps d'adoration dans lequel nous étions immergés, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur ma sœur en lui donnant des paroles prophétiques, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur le pasteur Yadnik en lui donnant des paroles de consolation. C'est ça une église vivante, une église où Dieu parle encore, une église où Dieu touche les problèmes, touche les cœurs, touche les situations, une église où Dieu fait vibrer nos cœurs. Alléluia. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples ont dit, nos cœurs ne vibraient-ils pas pendant qu'ils nous parlaient? Et dans cette pièce, dans cette chambre, plongé et immergé dans la méditation des Saintes Écritures, subitement, le climat et l'atmosphère de la chambre et de la pièce dans laquelle je me trouvais va totalement et radicalement changer. Il sera électrifié, rempli d'une gloire inqualifiable, d'une gloire insoutenable. La gloire dans cette pièce était tellement insoutenable que j'ai dû me mettre sous le lit. Et l'amour qui exhalait de la personne de Jésus était tellement puissant que j'ai cru que j'allais exploser de joie. Oh là là, oh là là. Je te souhaite de le vivre. Je te souhaite de l'expérimenter. Je te souhaite de l'expérimenter. Alléluia. Lorsque tu l'as rencontré, tu ne peux plus jamais redevenir la même personne. Tu es transfiguré par sa présence, métamorphosé par sa présence. Et la pièce était remplie de gloire, et mon cœur débordait d'amour et de joie, et j'ai cru que j'allais exploser de joie. Sa sainte présence a inondé la pièce. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite? Ayant une relation de proximité avec mon père biologique, pardon, je vais l'appeler et lui dire, tiens papa, j'ai vécu quelque chose. Et il me dit, qu'est-ce que tu as vécu? Je lui dis, la nouvelle naissance dont tu entends parler dehors, c'est vrai, je l'ai expérimenté. J'ai été rempli du Saint-Esprit. Et je suis en train de parler à un catholique traditionnel, très engagé
dans les pénitences, le chapelet, la récitation des litanies, l'idolâtrie et tout ce que vous connaissez. Et alors papa rentre à la maison et il aura la merveilleuse idée de rassembler mes autres frères et sœurs qui vivaient encore à la maison. Et vous savez ce qui va se passer? Je vais commencer à partager mon témoignage, ce que j'ai vécu avec eux. Et pendant que je partage cela avec eux, le Saint-Esprit va descendre sur eux tous. Est-ce que je peux avoir un amen consistant? Ils seront tous remplis du Saint-Esprit. Jusqu'à ma dernière petite sœur, Stella, qui à ce moment-là avait 8 ans. Remplie pleinement de l'Esprit de Dieu. Commençant à parler en langue. Et vous savez ce qui va se passer par la suite? Mon papa biologique était catholique. Profondément catholique. Connu dans toute la ville comme un fervent adorateur de la Vierge Marie. Donc, il se trouvait à la tête d'une cellule de prière catholique, priant le chapelet, récitant des litanies, se prosternant devant la Vierge Marie et faisant des pénitences avec le crucifix de Jésus en marchant le long de la route des kilomètres. Et après cette expérience, mon papa biologique va me dire, désormais, c'est toi qui vas nous conduire. Attendez, vous savez ce que Dieu a fait? Toutes les personnes de cette cellule de prière catholique ont été remplies du Saint-Esprit. Remplies du Saint-Esprit. Ont été baptisés par immersion, faisant la prière du salut. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont des pasteurs. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ? Pourquoi as-tu besoin d'un réveil personnel? J'aurai terminé par la grâce de Dieu dans 15 minutes. À l'école biblique, j'avais un enseignant de théologie qui disait que un bon pasteur conclut toujours au moins 5 fois. Donc lorsqu'il te dit bientôt j'aurai terminé, gloire à Jésus. Pourquoi as-tu besoin d'un réveil personnel, d'un réveil spirituel personnel? Parce que en te réveillant toi, Dieu va réveiller ta famille. En réveillant ta famille, Dieu va réveiller la ville. Je peux avoir un meilleur amen? En réveillant la ville, Dieu réveille le département. En réveillant le département, Dieu réveille la région. En réveillant la région, Dieu réveille la nation tout entière. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Dieu n'est pas américain. Oh mon Dieu. Dieu n'est pas nigérian ou coréen. Les exploits extraordinaires que Dieu fait aux États-Unis, en Corée du Sud, au Nigeria, tous ces pays qui connaissent ou qui ont connu un réveil extraordinaire, Dieu veut faire au moins la même chose, sinon beaucoup plus, en France et en francophonie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Lève ta main et dis, Père, au nom de Jésus-Christ, utilise-moi pour le réveil de ma famille, pour le réveil de la ville,
pour le réveil du département, pour le réveil de la région, pour le réveil de la nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, utilise-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En rentrant ce soir, en allant sur ta couche, fais ce sujet de prière. Il y a de cela plusieurs années, une jeune fille aux États-Unis a connu le bonheur d'avoir une expérience extraordinaire avec son Excellence, le Saint-Esprit. Cette jeune fille s'appelait Kathryn Kuhlman. Et il se trouve que Kathryn Kuhlman a dit quelque chose à Dieu. Elle a dit à Dieu, si jamais tu peux utiliser n'importe quoi, Seigneur, utilise-moi. Laisse que ce soit ta prière pendant ces 3 jours. Seigneur, si tu es capable d'utiliser n'importe quoi, utilise-moi. Est-ce que je peux avoir un amen meilleur? Utilise-moi. 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 Lorsque vous lisez l'histoire du réveil au Nigeria, on ne peut pas parler du réveil au Nigeria sans mentionner le nom d'un homme qui s'appelait Benson Andrew Idahosa. Et il se trouve que un jour, Benson Andrew Idahosa va se rendre aux États-Unis pour aller à l'école biblique. Et là-bas aux États-Unis, pendant un moment de prière, Dieu va parler à son cœur et Dieu va lui dire, je vais t'utiliser de façon extraordinaire pour un réveil qui va toucher le Nigeria, l'Afrique et le monde entier. Et vous savez ce que Benson Andrew Idahosa va dire à Dieu? Il va dire à Dieu, est-ce que tu as bien regardé la couleur de ma peau? Je suis noir. Et lorsque actuellement nous écoutons ou nous lisons les noms des personnes qui ont été puissamment utilisées par toi, ils n'ont pas toujours la peau noire. Qui veut connaître quelle est la réponse de Dieu à Benson Idahosa? Qui veut connaître la réponse? Vous savez ce que Dieu a répondu à Benson Andrew Idahosa? Il lui a dit, je ne sais pas que tu es noir. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, il ne regarde pas son origine, il ne regarde pas sa taille, il ne regarde pas ses conditions ou sa condition, il ne regarde pas les circonstances, il ne regarde même pas la famille d'où il vient. Lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, il cherche simplement un cœur qui est disponible. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Par la grâce de Dieu, dimanche, nous allons parler, si le Saint-Esprit nous le permet, de l'onction prophétique. Et si tu lis attentivement la Bible, tu vas te rendre compte que dans la Bible, notamment dans le livre de Pierre, dans l'épître de Pierre, Dieu a utilisé un âne pour prophétiser. Ce même passage se retrouve dans le livre de Nombres. C'était le prophète Balaam qui avait reçu du roi Balak l'instruction d'aller maudire le peuple d'Israël. Or, il se trouve que Dieu avait interdit au prophète Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël. Mais le prophète Balaam, dans sa désobéissance, est monté sur un âne et était sur le chemin afin d'aller maudire le peuple d'Israël. Mais il se trouve que, posé sur un âne, l'âne va s'arrêter subitement en chemin. Et il va se mettre à frapper l'âne plusieurs fois.
Et à un moment donné, l'âne va finir par parler. En fait, l'âne va prophétiser. Parce que l'âne va parler de la part de Dieu. L'âne va dire au prophète Balaam, ne vois-tu pas cet ange que Dieu a posté devant nous? Si jamais nous faisons un seul pas de plus, tu seras mort. Et si Dieu est capable d'utiliser un âne pour prophétiser, à plus forte raison, toi. Oh, est-ce que je peux avoir un amen? Oh, my so sovereign takebalate. Si Dieu est capable d'utiliser un âne pour prophétiser, pour donner des paroles de connaissance, à plus forte raison, toi. Quelqu'un dit, je suis utilisable. Oh, j'ai bien choisi le terme. J'aurais pu dire utile, mais j'ai dit utilisable. Usable. Dieu peut t'utiliser. Alors, allons ensemble très rapidement dans le livre de Agé, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 14. Agé. Nous aurons terminé dans 10 minutes. Agé, chapitre 1er, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Le livre d'Agé se trouve juste avant le livre d'Apocalypse. Ceux qui n'ont pas l'habitude et l'accoutumance d'ouvrir leur Bible sont en train de chercher où le livre d'Agé se trouve, bien sûr. Il ne se trouve pas avant le livre d'Apocalypse. C'était une blague. Agé, chapitre 1er, le verset 14e. Est-ce que quelqu'un souhaiterait lire pour nous? L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. J'ai une bonne nouvelle. Dieu ne réveille pas uniquement les esprits des pasteurs. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Puis-je avoir un amen qui est consistant et encourageant? Donc, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu n'est pas l'apanage des pasteurs, n'est pas réservé uniquement aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres et aux évangélistes, non. L'onction de Dieu est destinée à tous les enfants de Dieu. Marc chapitre 16, la Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. La Bible ne dit pas, voici les signes qui accompagneront les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les apôtres. Mais la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque tu as cru, il y a des signes qui doivent t'accompagner. Oh, ton amen ne me suffit pas. Amen. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, il y a des signes qui doivent t'accompagner. Il y a des prodiges qui doivent t'accompagner. Il y a des guérisons qui doivent t'accompagner. Il y a des ministères, des guérisons, des miracles qui doivent t'accompagner. Quelqu'un dit, je saisis cette parole. Au nom de Jésus, je saisis cette parole. Plus fort, je saisis cette parole. Avec audace, je saisis cette parole. Je la saisis au nom de Jésus-Christ. Je la saisis. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas toujours un gentleman. Ça veut dire qu'il arrive que le Saint-Esprit nous impose sa présence. Le livre des Actes des Apôtres, lorsque vous lisez le mot acte, derrière le mot acte, vous avez action. C'est pourquoi, lorsque vous voulez voir le mouvement de l'onction de Dieu, lorsque vous voulez voir le déploiement de l'onction et de la puissance de Dieu,
il faut poser des actes. Il faut poser des actions. Il faut devenir dynamique. Il faut répondre à la parole. Ah. La Bible dit que Jésus est arrivé à un endroit qui s'appelait la piscine de Bethesda. Et il se trouve que là, il y avait un homme qui, depuis plusieurs dizaines d'années, était juste à côté de la piscine. Et Jésus va lui poser la question pour un champion. Veux-tu être guéri? C'est problématique. Pourquoi est-ce que Jésus rencontre un malade et il pose la question à ce malade si à tout hasard, il souhaiterait être guéri? Mais pourtant, il paraît logique que toute personne qui est souffrante souhaiterait se sentir bien. Est-ce que je peux avoir un amen? Mais la réponse de cet homme, elle est étonnante. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et vous connaissez quelle est sa réponse? Il dit à Jésus, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Ah bon? Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Pour moi et pour vous, la réponse paraît simple, simpliste, oui. Quelle est la raison pour laquelle tu es venu ce soir à ce programme? Avant de venir à ce programme, as-tu défini au préalable l'objectif de ta présence? Est-ce que tu es venu à ce programme par habitude, par accoutumance? Est-ce que tu es venu à ce programme juste pour faire plaisir au pasteur Yannick? Pour que le pasteur Yannick ne soit pas seul à l'église. Le docteur Miles Monroe, dans un célèbre de ses livres, il a dit, lorsque le but d'une chose n'est pas défini, l'abus est inévitable. Ça veut dire que lorsque nous nous engageons dans une voie, sur un chemin, et qu'au préalable, nous n'avons pas clairement défini la raison pour laquelle nous nous y engageons, nous serons susceptibles, ou alors nous sommes susceptibles, d'emprunter n'importe quel chemin ou n'importe quelle direction. Quelle est ta soif pendant ces 3 jours? Quelle est ta soif? Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Je suis sûr et certain que je ne suis pas le seul pasteur ou prédicateur à être passé ici. Tu as déjà été sous plusieurs ministères. Est-ce que tu t'es habitué à écouter simplement des messages et à les garder jalousement dans un bloc ou dans un coin de ton cerveau? Ou alors est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ressentent comme des crépitements et moustillements à l'intérieur de leurs pieds et de leurs os? Des personnes qui, à l'intérieur de leur cœur et de leurs âmes, sont en train de se dire, ça fait quand même un moment que je suis dans cette position spirituelle. N'y a-t-il pas autre chose? N'es-tu pas las, fatigué de vivre une vie chrétienne monotone, religieuse? Ou alors peut-être tu fais partie des personnes qui ont fait des exploits il y a de cela plusieurs années. N'y a-t-il pas plus? N'as-tu pas soif de briser le plafond de verre? Il a dit si, seulement si quelqu'un a soif. Il n'a pas dit si quelqu'un a un doctorat en théologie. Dieu ne demande pas un doctorat en théologie pour t'utiliser. Je peux avoir un meilleur amen? Amen. Dieu ne demande pas que tu aies passé 30 ans à l'église pour
pour t'utiliser. Tout ce que Dieu recherche, c'est un cœur. Un vase. Disponible. Assoiffé. Et c'est par là que je termine. Et quelqu'un va me dire, jeune homme, jeune homme, as-tu vu mon âge? As-tu vu mes os? Mes muscles? Et moi je réponds à cette personne, jeune homme! Oh, ils ne m'ont pas bien entendu. Je réponds à cette personne, jeune homme. Amen. Je redis à cette personne, jeune dame. As-tu constaté à tout hasard que le ministère de Moïse a commencé alors qu'il était âgé de 80 années? Et c'est précisément à l'âge de 80 ans que le ministère de Moïse a débuté. Donc lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, il ne regarde pas à son âge, il ne regarde pas à sa taille, il ne regarde pas à sa corpulence, il ne regarde pas si c'est un homme ou c'est une femme. Dieu utilise des hommes comme des femmes. Il utilise des jeunes, des bébés, des moins jeunes, des vieux, des vieillards. Il utilise tous les vases qui sont disponibles. Jean chapitre 2, la Bible dit Jésus s'est rendu aux noces de Canaan. Et on lui a dit que le vin était terminé. Il n'a pas dit allez me chercher les vases qui sont propres. Oh mon Dieu. Quelqu'un est en train de me dire mais pasteur, homme de Dieu, ne sais-tu pas que Dieu n'utilise que des personnes qui sont saintes? Non, monsieur. Quand Jésus arrive aux noces de Canaan, il ne dit pas allez me chercher des vases en or. Oh. Il ne dit pas allez me chercher des vases propres. Il ne dit pas allez me chercher des vases saints. Marie, sa mère, leur a donné une instruction. Et l'instruction était simple. Faites ce qu'il vous dira de faire. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'on lui apporte des vases. Es-tu un vase? Je croyais recevoir une meilleure réponse. Je croyais recevoir une réponse plus forte. Es-tu un vase? Es-tu un vase? Je n'ai pas demandé si tu es un vase droit. Je n'ai même pas demandé si tu es un vase complet. Je n'ai non plus demandé si tu es un vase complètement fermé. La question, elle est simple. Es-tu un vase? Que ce soit un vase brisé, que ce soit un vase fissuré, que ce soit un grand vase, un petit vase, un vase en bois, un vase de terre, un vase, quel que soit le vase, lorsqu'il s'agit du potier, il sait quoi en faire. Oh mon Dieu. Lorsqu'il s'agit du potier, il sait quoi en faire. Lorsque nous regardons à tout ce qui se passe actuellement dans la nation tout entière, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir au moins deux choses. La première, c'est que Dieu est en train de donner à l'Église
la meilleure opportunité qu'elle puisse avoir. Oh. C'est lorsqu'il y a beaucoup de problèmes, c'est lorsqu'il y a des situations compliquées que le porteur de solutions devient utile. Est-ce qu'ils comprennent? L'Église est la solution de Dieu pour la nation. Et nous ne pouvons mieux apprécier le porteur de solutions que lorsque le problème est grave, que lorsque la situation est alarmante. Oh, est-ce que mes frères et mes sœurs comprennent? Est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Amen. Regardons. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et le mot hébreu qui traduit informe et vide, c'est tohu bohu. C'est-à-dire qu'il y avait du désordre. Je sais que plusieurs d'entre nous ont lu que Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance. Mais en lisant que Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance, il ne faudrait pas oublier que la Bible dit dans le livre de Genèse que le Saint-Esprit, la terre était informe et vide, et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc le Saint-Esprit ne se meut pas uniquement lorsqu'il y a de l'ordre. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit se meut et se déploie également lorsqu'il y a du désordre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va venir rétablir l'ordre. Est-ce que vous pouvez vous tenir sur vos deux pieds? Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus-Christ?